Bonjour ma lumière, comment allez-vous? Bienvenue à vous dans ce nouveau partage, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon vécu, ce que j'ai ressenti et intégré lors de ce week-end pascal. Et depuis que je fais des enregistrements audio, je fais l'enregistrement et je cherche une image après pour illustrer les propos qui ont été tenus et reçus. Et là, il était présent de procéder différemment, de trouver une image qui illustrerait ce qui va suivre. C'était l'intention de départ. Donc il y en a eu un certain nombre qui étaient vraiment magnifiques et il y en a une qui est ressortie du lot, entre guillemets, qui illustre pour moi profondément ce qui a été traversé ce week-end. Ce week-end de Pâques, en fait, j'ai demandé et en même temps, donc je l'ai vécu. En tout cas, oui, j'ai demandé et j'ai essayé de pouvoir le vivre, non pas à côté de lui, non pas en cheminant à côté de Yeshua pour l'accompagner dans sa passion, pour être avec lui au pied de la croix, pour prier, pour faire le deuil de certaines choses. J'ai eu vraiment à cœur de l'accompagner depuis l'intérieur, de demander mais qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait en toi? Ce cheminement, c'était quoi? Est-ce que c'est cette dimension doloriste qui est quand même très présente dans le culte? Est-ce que c'est effectivement de sauver les humains du péché ou est-ce que tu nous montres comment nous sauver nous-mêmes? Et les ressentis vraiment de ces jours ont été intenses, profondément joyeux. Il y avait une allégresse qui a été présente régulièrement, indépendamment des événements vécus pendant ce week-end. Il y avait quelque chose de très intense qui était là. Et depuis l'intérieur, il y a certes la foi et il y a cet abandon, cette obéissance, cette espèce d'obéissance entre guillemets, cette écoute à la guidance de l'Esprit Saint, du Verbe en soi. C'est par là. Et je pense que vraiment, il nous a transmis une initiation à travers ce passage. Cette croix, qu'est-ce qu'elle symbolise en fait quand il la porte? C'est comme on peut porter tous les fardeaux de notre ego, tous les fardeaux de notre histoire, tous les fardeaux de ce qu'on se raconte pour nous empêcher d'aller reconnecter à cette lumière divine en nous et à la communication, à la reliance avec ce divin qui est aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et cette crucifixion qui est vraiment le renoncement à travers cette image de la souffrance, justement, en disant je l'accepte comme un passage pour aller vers autre chose. Certes, là, c'est une souffrance ultime, mais c'est pour montrer aussi comment on peut transcender la mort de soi, la mort de ce soi égotique, la mort de cette illusion de la séparation, puisque même quand il y a un moment, cette phrase qui était présente, je ne sais pas s'il l'a dite, mais on nous dit qu'il aurait dit « Mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce que je ressentais, c'était vraiment les dernières résistances de l'ego qui croyait encore à l'illusion de la séparation. Pour nous montrer qu'en fait, même dans les moments les pires, les plus difficiles, on peut se sentir abandonné et oublié, mais absolument pas. Absolument pas, puisque quand on a le courage d'aller au-delà de cela, on retrouve à l'intérieur un regard d'amour et de compassion à travers ce pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce faisant, au lieu d'être dans le regard sur notre propre souffrance générée par les autres et par soi-même, puisqu'on accepte de la vivre, c'est ce regard de voir en l'autre son ignorance et au-delà son innocence. Comme en nous, c'est de dépasser le stade de l'ignorance pour reconnecter à notre innocence originelle, à notre pureté.
Et chaque être est porteur de cette flamme d'innocence à l'intérieur, quelles que soient les couches qui sont au-dessus, quelles que soient les apparences. Et c'est d'aller voir ça. Et c'est de demander ce pardon de l'amour absolu à travers nous, pour nous et en nous, de cette innocence qui est en chacun, et de se pardonner de ne pas toujours l'avoir vue. Il y avait eu un partage ici au sujet du pardon. Et c'est vraiment cette dimension élevée et non dualiste. Et ensuite, j'ai ressenti cette mort de l'ego et de voir aussi comment il peut encore torturer tellement d'êtres. Parce que il y a comme cette croyance ou cette illusion que c'est lui qui a le dernier mot. Alors que c'est nous qui l'avons, entre guillemets, le dernier mot à travers nos choix. Et cette période de ténèbres, c'est comment on peut visiter parfois nos ténèbres intérieures. C'est d'aller voir peut-être les dernières résistances et comment on en ressort en lâchant ce linceul de souffrance pour revêtir l'habit de lumière. Et cet habit de lumière, vraiment, pour moi, c'est la pureté. C'est notre pureté originelle. Enfin, quand je dis pour moi, c'est ce que j'ai été invitée à ressentir et vraiment à ressentir et accueillir en moi ce week-end. Ouais, c'est la joie intérieure d'accueillir pleinement la lumière en soi. Que toutes les résistances ont été dissoutes et de laisser ensuite rayonner, émaner cette lumière. Car nous sommes tous cette lumière. Et voilà, c'est les bras en forme d'ouverture, de croix, où on s'abandonne, on lâche vraiment tout ce qui n'est pas lumineux en nous, toutes les impuretés qui sont en nous, que ce soit dans notre organisme, dans notre dimension physique, comme dans nos dimensions subtiles, comme dans nos attitudes, nos pensées, nos paroles, nos actes. Et c'est un chemin quotidien. Ce chemin de résurrection, pour moi, il est aussi quotidien. Et cet habit de lumière, ce fait de faire un avec le divin, c'est l'objectif, en fait, c'est la perspective de retourner à cette unité. Voilà comment j'ai expérimenté et reçu ce week-end de Pâques, aussi en ressentant beaucoup la présence de la compassion. Il y a vraiment cette notion qu'on vient sur Terre aussi pour ça, pour vraiment apprendre le pardon, la compassion et atteindre la sagesse. Voilà, et c'est un chemin, c'est pas d'un claquement de doigts, c'est vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu continues? Qu'est-ce que tu transformes, transcendes? C'est ça aussi d'avancer avec conscience. Et je trouve cette Pâques, moi, c'est la première fois que je l'ai visitée comme ça. Et ça a été vraiment un cadeau, pas seulement de célébrer la résurrection du Christ, c'est au-delà de la liturgie, bien évidemment. Ce qu'il est venu, lui, nous transmettre, puisque ce qu'il est venu nous montrer, il nous a partagé que nous pouvons au moins faire comme lui. C'est tellement inspirant. Et voilà. Cet habit de lumière, c'est vraiment une heureuse... Comment puis-je vous traduire avec les mots? C'est pas toujours évident. C'est comme un adombrement, mais en même temps, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est comme une fusion. C'est comme une fusion.
c'est ça. C'est bien au-delà de la renaissance, en fait, c'est un retour. C'est un retour à... C'est ça le retour à la maison. Voilà ce qu'il était présent de vous partager, belle lumière. Ouais. Soyez bénis sous la protection du divin, de l'amour. Laissez-vous imprégner dans chacune de vos cellules, dans ce qui nous invite au quotidien à vibrer ça et à émaner ça. Pour nos frères et sœurs, pour nous, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à bientôt. Soyez bénis. Merci de votre présence.